Nous en sommes maintenant au décor salle à manger. Ce décor, qui est habituellement charmant, j'en suis certaine, devient cette fois tout festonné, tout brillant, parce que vous avez eu soin de sortir, c'est entendu, l'argenterie. Comme vous voyez ici, un service de café ancien, tout ce qui fait vraiment brillant et joli. Sur la table, on a posé la verrerie fine, la coutellerie argent, encore une fois, et puis une nappe en dentelle mignardie sur laquelle sont posés, c'est-à-dire des rubans posés à plat sous forme d'étoiles, comme vous le voyez. Maintenant, ces rubans, ils ont environ 3 pouces de large, et c'est à vous de faire un mariage de couleurs entre le centre de table que vous voyez en ce moment, le ruban, la nappe et l'ambiance de la pièce. Pour le centre de table, nous avons, je crois, des idées qui sont tout à fait à votre portée et qui sont très faciles à réaliser. Ici, une couronne de boules de neige qui sont fixées les unes aux autres à l'aide de cure-dents. Vous formez un cercle et s'il n'est pas parfait, vous pouvez tout facilement le refaire parce que c'est minuscule le point du cure-dent, alors c'est très simple pour nous de le replacer de notre façon. Maintenant, pour égayer cette couronne, tout autour, vous posez des cure-dents au bout desquels sont collées des boules de Noël, des toutes petites boules que vous trouvez aussi également sur le marché, ou des sequins de différentes couleurs. Maintenant, les bougies au centre, elles sont posées dans la boule de neige. On y fait un trou à l'aide d'un couteau ou d'un ciseau. On fait un demi-tour comme ceci. On insère la chandelle. Elle tient très facilement. C'est très important aussi que la bougie soit longue et fine, parce que ça fait beaucoup plus joli. Un point important pour la table, c'est que le centre de table doit toujours être très bas, ou s'il est en hauteur comme celui-ci, on doit pouvoir distinguer la personne qui est devant soi. Parce que c'est pas très agréable, je crois, d'être assis derrière un grand bouquet de fleurs, par exemple. Donc faites toujours les centres de table bas, ou s'ils ont une forme en hauteur, peut-être toujours tout de même assez parsemé pour qu'on puisse y voir très clair. Donc voilà pour un centre de table. On peut aussi le suspendre, j'oubliais. Alors voyez-vous, si vous voulez, vous suspendez en hauteur, ce qui vous donne sur la table même beaucoup plus d'espace. Maintenant, c'est pour vous le moyen aussi de voir comment vous pouvez suspendre au mur. Ça dépend de votre appartement. Maintenant, pour une autre idée, cette fois un renne qui est fait par les mêmes moyens, toujours à l'aide de neige artificielle, toujours à l'aide de boules aussi. Alors, je vous explique rapidement. Une boule pour la tête, une autre pour le cou, celle-ci est sciée en 4 à l'aide du couteau de cuisine, comme on a fait l'autre jour, fixée à l'aide de cure-dents. Le corps est un bloc de neige, ça peut être aussi 2 autres boules. Les pattes sont faites à l'aide de boules de neige sectionnées en 4, fixées au bout de chacun des bâtonnets. Pour les yeux, on a des grelots. Ici, des cure-pipes qui forment les bois du renne, je dis bien. Et puis, vous pourriez employer des bouts de branches de Noël, si vous préférez, ce qui fait tout de suite dans l'atmosphère de l'arbre, si vous avez l'arbre dans la même pièce. Maintenant, les rubans ici peuvent être suspendus, tout comme le renne. Le renne peut être suspendu devant une fenêtre, si vous préférez, ou comme centre de table. Et à ce moment-là, le moindre mouvement fait teinter les grelots. Maintenant, pour la troisième item, c'est sûr que vous pourrez vous procurer des boules. Maintenant, si ça vous rend la chose plus... Si c'est trop compliqué pour vous d'avoir des brillants, par exemple, pour poser autour, c'est sûr que vous avez des bougies. Alors, à ce moment-là, vous fixez les boules les unes sur les autres à différentes hauteurs. Vous insérez des cure-dents qui font colorer aussi, toujours en employant les couleurs qui se marient au ruban et à la nappe et à la pièce toujours. Vous les placez sur le centre de la table, par 2 ou par 3, toujours en ayant soin de laisser de l'espace pour que les gens se voient bien. Et puis, vous avez une décoration de Noël qui, je crois, est facile à réaliser et vous amusera et à fabriquer et à voir sur la table lorsque tout sera posé. Alors maintenant, je vous souhaite un joyeux Noël et amusez-vous bien. Au revoir.